Voilà, bienvenue dans cette première journée de notre formation de zéro à héros, notamment dans les modules du développement web qui étaient initiés par IBD Digital. Je m'appelle Soumaïli Moutaona Jonas. Je serai votre guide durant ces quelques mois de formation qu'on aura à faire ensemble avec IBD Digital, tout en mettant un point de particularité dans le développement web. Si vous allez me voir dans d'autres modules, mais ne vous inquiétez pas, mais pour le moment, on attaque d'abord le développement web. Voilà. Tel que vous le savez, IBD Digital avait organisé les différents modules. Nous sommes dans les modules de formation du développement web et je vous souhaite encore bienvenue. Voilà. Quels sont nos objectifs durant nos quelques mois de formation? Notre premier objectif, c'est d'abord acquérir les bases du développement web. Donc, acquérir les notions de base du développement web, comprendre le fonctionnement du web, maîtriser les langages de base tels que HTML et CSS. À part ça, nous serons capables de créer des sites web qui sont dynamiques ou statiques grâce au langage HTML, CSS et JavaScript, pourquoi pas PHP qu'on aura utilisé ici. Nous aurons aussi adopté les bonnes pratiques du développement web tout en organisant les codes d'une manière professionnelle, tout en respectant les standards du développement web. Voilà. À qui est destinée cette formation? Cette formation, telle que vous le savez, est destinée à toute personne qui veut apprendre le développement web, notamment les étudiants, les professionnels et toute autre personne qui veut approfondir ses connaissances dans le développement web. Voilà. Évaluation, comment ça sera notre évaluation? Notre évaluation se fera à partir de notre groupe de formation WhatsApp. Si vous n'avez pas encore intégré les groupes WhatsApp, veuillez intégrer pour ne pas rater les quiz ou les évaluations. Voilà. C'est quoi le développement web en question? Moi, je l'appelle premièrement la programmation web. C'est juste un domaine de la programmation qui consiste à écrire des instructions ou qui consiste à créer des sites web ou des applications. Voilà, en programmation, il y a la programmation qui est dédiée à la programmation mobile, donc aux applications qui tournent sur nos smartphones. Il y a la programmation qui est dédiée aux applications qui tournent sur les ordinateurs. Il y a la programmation qui est dédiée maintenant à créer des sites web. C'est ce qu'on appelle la programmation web. Et c'est ce qu'on aura à apprendre. Cette programmation permet juste à construire des interfaces utilisateurs et de gérer les interactions avec les serveurs. Voilà. Il y a les différents types de développement web. Notamment ici chez nous, nous avons des grands types. Nous avons les développements web statiques qu'on appelle en anglais front-end development. Voilà, c'est les développements web front-end. Ces développements front-end concernent justement la partie visible et interactive d'un site ou d'une application web. C'est ce qu'utilisateur voit lorsqu'il tape l'URL ou les liens d'un site web. La partie qu'on lui montre, toute chose qu'on lui montre, c'est qu'on appelle la partie statique, la partie front-end. Voilà, nous avons les développements web dynamiques qu'on appelle back-end development. C'est le développement web back-end. Ça concerne surtout la partie serveur, la partie qui est responsable de toute la logique, la partie qui fait assez que les images, toutes les choses là s'affichent à l'écran. Alors, c'est ce qu'on appelle la partie responsable, la partie des données, de stockage des données, de la communication avec les front-ends, c'est ce qu'on appelle la partie statique, et la partie dynamique plutôt. À part ça, nous avons les technologies. Chaque programmation, chaque développement statique et dynamique, il y a un certain nombre de technologies associées à chaque type de développement. Comme c'est dans le développement statique, nous avons les HTML, les CSS et JavaScript. Les HTML ici et
CSS ne sont pas des langages de programmation. HTML, c'est un langage de balisage. Ça nous permet juste d'écrire des balises. Et le CSS, ce n'est pas un langage de programmation, mais c'est un langage de stylisation. Ça nous permet juste de styliser notre page. De donner des couleurs, de positionner nos éléments tels qu'on veut et d'autres choses. Nous avons les JS, JavaScript, le langage ici. C'est ça, un langage de programmation. Ça nous permet de faire les interactions entre les différents éléments de notre site web. Voilà. À part ça, nous avons le développement dynamique. Nous avons nous avons plusieurs langages qu'on utilise ici. Il y a PHP, il y a Python, il y a Node.js, il y a JavaScript, il y a Firebase et tant d'autres langages de programmation qu'on utilise côté serveur ou côté dynamique, côté backend. Mais pour nous, on aura à utiliser justement PHP qui est en jaune ici. C'est ce qui nous permettra, qui nous facilitera la tâche durant notre formation. Voilà, à part ça, nous avons les outils nécessaires. C'est ce qui est important. Quels sont les outils nécessaires pour un développeur web? Premièrement, il faut avoir un outil numérique, soit un téléphone, soit un smartphone, soit un ordinateur. Le développement web n'est pas comme mobile qui exige un environnement costaud pour commencer, mais avec un petit smartphone, vous allez apprendre le développement web. Mais pour nous, on aura juste à montrer comment le faire dans l'ordinateur. Et si vous voulez la version mobile, la version pour utiliser dans les téléphones, vous aurez juste à nous écrire dans les commentaires et on aura à réagir le plus vite possible. À part ça, nous avons ce qu'on appelle les navigateurs. Les web, tels que le web, c'est un domaine qui est interprété par les navigateurs. Alors, quand on parle de web, premièrement, on voit les navigateurs. C'est pourquoi on aura utilisé les navigateurs qui nous permettent, parce que les navigateurs, les HTML est interprété justement par les navigateurs. Et je crois que c'est le seul langage qui est interprété par les navigateurs, c'est HTML. Voilà. À part ça, nous avons l'éditeur des codes. Pour nous, on a choisi, il y a plusieurs éditeurs des codes, mais pour nous, nous avons choisi Visual Code pour les différentes raisons, notamment l'autocomplétion. Pour nous, les débutants, nous n'aurons pas à taper tous les codes de A à Z, mais avec ça, avec cet éditeur ici, ça nous permet de réduire la tâche en autocomplétant certains textes. Par exemple, je vais écrire papa, je tape seulement pas et le reste, ça nous complète. Voilà. C'est justement ça. Ce n'est pas dans le cadre du développement, mais ça, c'est juste un exemple. Alors, tout ça, vous allez choisir de votre choix. Un navigateur, un éditeur, un ordinateur de votre choix. Voilà. À part ça, comment installer maintenant? Nous allons partir concernant l'installation. Voilà. Comment installer? Moi, je vais me rendre sur mon navigateur. Vous allez n'importe quel navigateur. Vous tapez seulement Visual Code Download. Voilà. Vous allez cliquer ici, vous downloadez, vous téléchargez ça. Pour Chrome, c'est la même chose. Vous tapez seulement Chrome. Je vous encourage de télécharger ça sur leurs sites officiels pour ne pas télécharger les logiciels qui ne sont pas bons. Voilà, qui ne sont pas bons. Vous allez toujours cliquer ici. Après avoir cliqué, je crois que vous aurez à vous retrouver devant une interface pareille. Voilà. Moi, j'ai déjà téléchargé mes deux. Vous installez ça comme il faut. Chrome, c'est la même chose. J'accepte. Suivant. Vous cliquez sur suivant, puis installer. Moi, j'ai déjà installé. C'est pourquoi je ne vais plus installer. Voilà. Encore. Voilà, si vous avez déjà installé, bravo et bienvenue dans le monde du développement web. On va découvrir petit à petit les miracles du développement web. Je vous dis merci beaucoup. À la prochaine.